Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Chaque génération de Français doit apprendre ce que la République veut dire. Une histoire, des devoirs, des droits, une langue, un imaginaire. Le sens profond du respect et de l'engagement. Et cela dès l'enfance. Il était partout hier, sur toutes les chaînes, et donc encore ce matin, on débriefe la conférence de presse du président. Plus de 2 heures de conférence de presse devant 300 journalistes réunis dans la salle des fêtes de l'Élysée. Et si la devise « Liberté, égalité, fraternité » était inscrite en grand derrière le président, ses annonces, c'était plutôt scolarité, autorité, natalité. D'ailleurs, en pleine ouverture des inscriptions à Parcoursup ce mercredi, on va se concentrer ce matin sur le thème principal de cette conférence, l'éducation. Dès la rentrée 2024, l'instruction civique sera refondée. Son volume horaire sera doublé. 1 heure par semaine dès la 5e, avec en appui les grands textes fondateurs de la nation. Alors ça, c'était pas vraiment une surprise, Elisabeth Borne l'avait déjà annoncé en juin dernier. En fait, hier, Emmanuel Macron a confirmé ou précisé des annonces déjà lancées ou prévues, comme sur l'uniforme, ou plutôt comme il préfère l'appeler, la tenue unique, qui sera testée dans les prochaines semaines dans une centaine d'établissements. Elle sera généralisée en 2026 si l'expérimentation est concluante. Autre confirmation, le chef de l'État souhaite aller vers la généralisation du service national universel sur le temps scolaire en seconde. Il est également favorable à ce qui se fait dans certains établissements, l'apprentissage de la Marseillaise à l'école et à la fin de cette année, des cérémonies de remise des diplômes au collège et au lycée. Rite républicain d'unité, de fierté et de reconnaissance. Et la surprise du chef. Comme pour la musique et les arts plastiques, je souhaite que le théâtre devienne un passage obligé au collège dès la rentrée prochaine. Parce que cela donne confiance, cela apprend l'oralité, le contact au grand texte. Enfin, dernière chose à noter sur l'éducation, tu m'écoutes sûrement sur un téléphone, peut-être sur un ordi, le président souhaite des restrictions sur l'usage des écrans pour les enfants. Qui trop souvent enferment là où il devrait libérer. Parce qu'il en va de l'avenir de nos sociétés et de nos démocraties. D'ailleurs, pour l'avenir, et alors que l'Institut national des statistiques vient de nous apprendre qu'il y a eu moins de 700 000 naissances en 2023 en France, moins 7% sur un an, Emmanuel Macron a dit vouloir lancer le réarmement démographique, en fait relancer la natalité. Pour cela, il veut notamment créer un nouveau congé de naissance qui remplacera le congé parental, mieux rémunéré, mais de seulement 6 mois à se partager entre les deux parents contre jusqu'à 3 ans actuellement. Sais-tu ce que tu trouves à m'amener comme affaire ? Ben non, il y en a encore, mais je te partage tout le récap sur la page sadiquois de franceinfo.fr, parce que sinon on va exploser les timings. Dans le reste de l'actu ce mercredi, attention à la neige et au verglas dans le nord-est. 31 départements en vigilance orange à l'heure où j'enregistre. Il neige en Picardie, en Normandie, en Lorraine, où de nombreux accidents sont signalés ce matin. L'Île-de-France est-elle à peu près épargnée, mais ça ne devrait pas durer. Jusqu'à 5 cm de neige attendue en fin de journée à Paris. Les transports scolaires sont suspendus par endroits, ça peut encore évoluer. Le mieux pour te renseigner, c'est les comptes des villes et départements sur les réseaux sociaux, franceinfo.fr ou encore mes collègues de France Bleu. Sois prudent, Astérix. Bon courage. Ah, et sinon, j'oubliais encore un peu de politique en rap. Tu te souviens de cette petite phrase de Gérald Darmanin sur CNews ? Je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. 3 mois plus tard, le Ballon d'Or 2022 porte plainte pour diffamation contre le ministre de l'Intérieur. L'attaquant d'Al Ittihad en Arabie Saoudite considère que sa notoriété a été instrumentalisée dans un jeu politique et que ses propos portent atteinte à son honneur. La plainte a été déposée auprès de la Cour de justice de la République, ce tribunal compétent pour juger les crimes et délits commis par des membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. Et allez, petite question pour terminer ce matin. Quel est le pays le plus peuplé du monde ? Eh ben non. Vous ne connaissez pas bien la Chine, monsieur Bonisseur de la Batte. Depuis 2023, c'est l'Inde avec près d'1,5 milliard d'habitants contre 1,4 milliard désormais pour la Chine qui annonce avoir encore perdu cette année 2 millions d'habitants. Une tendance qui devrait se prolonger ces prochaines décennies après 60 ans de croissance et malgré une importante communication du gouvernement en faveur de la natalité. L'impression que j'ai déjà vu ça quelque part. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.